Depuis le début de la guerre, elle donnait régulièrement des conférences de presse afin de présenter les conclusions des travaux de ses équipes. Cette fois, Oksana Pokelchuk a choisi les réseaux sociaux pour annoncer dans la nuit sa démission de la branche ukrainienne d'Amnesty International qu'elle dirigeait depuis 7 ans. Tout s'est écrasé contre le mur de la bureaucratie et du langage de sourds. Si vous ne vivez pas dans un pays envahi par des occupants qui le morcellent, vous ne comprenez probablement pas ce que c'est de condamner une armée de défenseurs. Une décision douloureuse, avoue la défenseuse des droits humains, motivée par la publication jeudi de ce rapport de l'ONG, reprochant aux forces armées ukrainiennes de mettre en danger des civils en se positionnant près des zones d'habitation, dans des hôpitaux ou des écoles. L'enquête de 4 mois diligentée dans les régions de Kharkiv, du Donbass et de Mykolaïv a immédiatement provoqué la colère de Kiev. La désormais ex-directrice locale d'Amnesty, elle, dénonce un travail partiel qui ne prend pas en compte le point de vue du ministère ukrainien de la Défense, faute de temps. Par conséquent, l'organisation a publié un rapport qui semble contre son gré soutenir la version russe. S'efforçant de protéger les civils, ce rapport est devenu un outil de propagande russe. Oksana Pokelchuk affirme qu'Amnesty a ignoré les appels à ne pas publier le rapport. Contactée, la directrice générale de l'organisation dit regretter le départ de la responsable ukrainienne, mais assume pleinement les conclusions des travaux des enquêteurs. Ignorer les violations commises par l'une ou l'autre partie dans un conflit ne constituerait pas un reportage significatif sur les droits humains. Nos enquêtes sur les crimes de guerre russes et celles sur les tactiques de l'armée ukrainienne ont été menées par les mêmes experts du programme de réponse aux crises d'Amnesty International. D'autres ONG telles que le Haut Commissariat aux droits de l'homme et Human Rights Watch ont présenté des conclusions similaires, rappelle Agnès Kalamar. Le gouvernement ukrainien a reçu les conclusions du rapport le 29 juillet, affirme-t-elle. Attendant une réponse avant le 3 août, Amnesty n'en a jamais reçu.